Eh bien, j'arrive là-bas à Madagascar, je dis, où sont mes frères? Le lendemain, quand j'arrive à la mission, le prêtre qui m'a reçu, il ne m'a pas dit grand-chose, il ne savait pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. Il m'a laissé faire. Alors je suis le lendemain, je suis arrivé, je sors, je vais au village voir mes frères, voir mes frères malgaches, où sont-ils? Je vais les embrasser, comme en Argentine, comme en Amérique latine. J'arrive au milieu du village, j'arrive là, je vois plein d'enfants, je vais vers eux, je les appelle, je ne sais pas dans quelle langue je vais l'appeler, mais ils ne parlent pas encore malgache. Mais le cœur parle une langue que connaît tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants commencent à crier, commencent à pleurer. Les mamans disent, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il y a une minute, c'est tout en calme. Les mamans sortent de leur case en bois. Ils regardent, ils voient un blanc qui est au milieu de leur village. Les mamans, chacun prend son petit enfant, un ou deux, il le met sur le dos et ils sont partis dans l'espace de 2-3 minutes. J'étais tout seul au milieu du village. Tout seul au milieu du village. Alors, là, je dis, monsieur me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis dit moi-même, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venu saluer mes frères. Mais quel frère? Toi, tu es un étranger ici. Tu n'es pas en Argentine ici. Il faut quelqu'un qui vient, qui te présente. Il faut quelqu'un qui dit, ce monsieur-là, c'est un séminariste, un futur prêtre, un missionnaire. Fait partie de la mission catholique du coin, mais tu es allé tout seul. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais rentre. Avant que le père vienne avec un petit bâton, là, je passais un mauvais quart d'heure. Eh bien, je dis, battre retraite. J'étais, on peut dire, ma première sortie de missionnaire, c'est fini dans un échec total. Hein? Et alors, je me suis dit, mais attends à la mission, que les gens t'invitent, qu'ils sachent qui tu es, qu'ils voient comment tu es, qu'ils sachent quel est ton cœur, quels sont tes gestes. Eh bien voilà, j'ai commencé à travailler à la mission. Et les gens commençaient à me regarder de tous les coins, j'étais regardé. Je pensais que personne me regardait, tous me regardaient. Tous. Alors après ils sont venus et ils m'ont dit, hey, est-ce que vous ne voulez pas faire partie de l'équipe de football de notre équipe de la ville? Je dis, pourquoi pas? Alors là, c'était la grande porte qui s'est ouverte. Parce que dans cette région-là, il y avait seulement combien? Catholiques et protestants, seulement 9%, maximum 10% des chrétiens. Le reste étaient des gens qui pratiquaient la religion animiste, la religion traditionnelle. Les 90%. Alors, voilà qu'on m'invite à aller faire partie de l'équipe de la ville. Alors, j'ai dit oui. Hein, et là, ça a commencé une nouvelle histoire. Là, en même temps, je travaillais. Quand ils voyaient travailler, je dis, hey, les Blancs ne travaillent pas ici. Je dis, comment ne travaillent pas? Je suis fils d'un ouvrier, moi. Ah non, mais tu es blanc. Et parce que j'étais blanc, ils pensaient que je suis riche de la naissance. Hein? Non, j'ai dû étudier, j'ai dû travailler, j'ai dû apprendre. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Et pour apprendre ensemble à travailler. Et voilà, je dis, vous prenez votre bêche, moi la mienne. Au début, ils étaient gênés de voir un blanc travailler. Et jusqu'à que 2-3 jours, une semaine maximum. Et après, c'était la grande amitié. La grande amitié. Eh bien, dans cette région-là, je commençais à manger, je suis allé parmi les gens qu'on m'a invité. Je mangeais comme eux, je dormais par terre comme eux, je buvais l'eau qu'ils buvaient. Mais après quelques temps, mes chers amis, mon estomac est devenu un zoo. 7 genres de parasites différents dans mon estomac. Eh bien, là, a commencé à avoir des étoiles à midi, moi. Mais bien, je n'ai jamais regretté avoir cette expérience-là. Et quand je suis revenu après comme prêtre, l'évêque m'envoie dans la même paroisse où j'étais jeune là-bas. Mais quand j'étais, pendant 2 ans que j'étais le jeune, et disons que vous êtes tous des malgaches ici, et moi j'étais le seul au milieu là, avec les gens, levez-vous, on se lève, asseyez-vous, on s'assoit, agenouillez-vous, on se... Ah, c'est tellement beau de faire corps avec le peuple. Et quand le prêtre disait le sermon trop long, je dis, vous exagérez un peu, mon père, je le disais tout bas, je ne pas trop.
Alors c'est tellement bien d'être parmi les gens et voir un peu des yeux du peuple là. Ça m'a tellement aidé d'être 2 ans parmi les gens, les fidèles, là au milieu avec eux, debout, assis, à genoux. C'était beau, une belle expérience. Et bien, après quand j'étais ordonné prêtre, l'évêque me renvoie à la même paroisse où j'étais jeune là. Et les gens m'ont reçu avec les bras ouverts. Les gens, les rois du coin, il y avait 3 rois de la région qui m'ont reçu les bras ouverts. Et bien, j'ai dit, ici on va commencer à vivre les conciles. Une église près du peuple, une église ouverte au peuple, une église au milieu du peuple, avec le peuple. Alors j'ai dit, ici il n'y a plus d'horaire. Ici c'est la maison des jeunes. Eh bien, nous avons commencé à ouvrir tout. Alors les religieux qui étaient à côté, ils disaient, qu'est-ce qui se passe dans notre église maintenant? Ben, il y a un peu pas d'ordre. Mais les gens commençaient à venir. Et c'était au moment où à Madagascar, nous avions eu un ancien président qui était un peu marxiste et qui disait que Dieu n'existe pas. Mais dire à Madagascar que Dieu n'existe pas, ben, il faut perdre un peu la tête. J'ai dit quelquefois mais je vois qu'il y a des frères malgaches qui sont là, j'ai dit souvent que pour qu'un malgache ne croit pas en Dieu, il faut qu'il soit au moins 400 ans à la Sorbonne. Et peut-être, il va devenir un athée, peut-être. Voilà à quel point la foi est enracinée dans le peuple de Madagascar. Quand on est à Madagascar, on croit en Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé l'homme, le Dieu qui est esprit. Et même ce qu'on disait nous, les païens, entre guillemets, quand j'allais là dans les grandes cérémonies, ils se tournaient toujours vers l'Est, les gens qui étaient tous aucun baptisés. Et il demande la bénédiction de Dieu. Le mot Zanahar. Zanahar, ça veut dire les créateurs. Ou bien Andiamant, ce qui est le grand parfum, ce qui est au-dessus de tout. Eh bien, c'est le mot que nous utilisons dans la liturgie catholique. C'est le même mot qui utilise ceux qui n'étaient pas baptisés. Alors j'ai dit, mais ces gens-là, ce sont des gens qui croient. Ceux qui ne connaissaient pas, c'est Jésus. Mais Dieu connaissait. C'est pour cela que et Dieu faisait partie de la vie, faisait une cohésion de la vie sociale, une harmonie dans la vie de chaque famille, de chaque village. Dieu, c'était quelqu'un qui était là pour bénir, protéger les gens, les familles. Eh bien, qui peut être contre un Dieu comme celui-là?